Il était une fois un homme gentil qui prit pour seconde épouse une femme très fière et méchante. Celle-ci avait 2 filles du même caractère. Le mari, lui, avait une fille douce et bonne, avec un grand cœur, des qualités qu'elle tenait de sa maman, qui était une femme très gentille. C'était elle qui faisait la vaisselle, nettoyait les escaliers et rangeait la chambre de sa belle-mère et de ses belles-sœurs. Elle dormait tout en haut de la maison, dans un petit grenier, sur une simple paillasse, pendant que ses sœurs dormaient dans de belles chambres, avec des lits confortables et des grands miroirs. La pauvre jeune fille supportait tout, sans se plaindre à son père. Quand elle finissait son travail, elle allait s'asseoir dans un coin de la cheminée, près des cendres. C'est pourquoi on l'appelait Cendrillon. La plus jeune des sœurs, un peu moins méchante que l'aînée, l'appelait ainsi, même avec ses habits vieux et sales. Cendrillon était bien plus jolie que ses sœurs, même dans leurs belles robes. Un jour, le fils du roi organisa un grand bal et il invita toutes les personnes importantes du pays. Les 2 sœurs furent invitées aussi, car elles étaient connues dans la région. Elles étaient très heureuses et occupées à choisir leurs robes et leurs coiffures pour être les plus belles. Ce fut encore du travail pour Cendrillon, qui devait repasser leurs vêtements et préparer leurs manches. Elles ne parlaient que de ça. Leur tenue pour le bal, l'aînée annonça: « Moi, je mettrai ma robe de velours rouge et ma parure d'Angleterre. » La plus jeune répondit: « Moi, je garderai ma jupe de tous les jours, mais je la rehausserai de mon manteau à fleurs d'or et de ma broche en diamant, qui est loin d'être ordinaire. » On appela la meilleure coiffeuse pour arranger leurs cheveux, et on acheta les petites décorations les plus jolies. Elles demandèrent l'avis de Cendrillon, car elle avait beaucoup de goût. Cendrillon leur donna d'excellents conseils et proposa même de les coiffer, ce qu'elles acceptèrent avec plaisir. En les coiffant, elles lui posèrent des questions. « Cendrillon, aimerais-tu venir au bal ? » ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas ma place. »« Tu as raison, ce serait ridicule. » N'importe qui d'autre les aurait coiffées de travers, mais Cendrillon, dans sa gentillesse, s'appliqua parfaitement. Elles étaient très heureuses. On cassa plus d'une dizaine de lacets en essayant de rendre leur taille impeccable, et elles passèrent leur temps à se regarder dans le miroir. Finalement, le grand jour arriva. Elles partirent, et Cendrillon les regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Alors, elle éclata en larmes. Sa marraine, la voyant si triste, lui demanda ce qui n'allait pas, sanglotait si fort qu'elle ne put finir sa phrase. Sa marraine, qui était une fée, lui parla alors. « Tu voudrais tellement aller au bal, n'est-ce pas ? » ?»« Oh, oui. Eh bien, si tu es une gentille fille, je vais t'y emmener. » Elle l'amena dans sa chambre et lui dit: « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon se précipita pour prendre la plus belle citrouille qu'elle pouvait trouver. Elle la porta à sa marraine, sans comprendre comment cela pourrait l'aider à aller au bal. Sa marraine la vida, ne laissant que l'écorce, puis la toucha avec sa baguette magique. La citrouille se transforma instantanément en un somptueux carrosse doré. Elle regarda ensuite dans la souricière et y trouva 6 souris toutes vives. Elle demanda à Cendrillon de soulever légèrement la trappe, et à chaque souris qui sortait, un coup de baguette la changeait en un superbe cheval. Cela forma un magnifique attelage de 6 chevaux gris pommelés. Comme elle se demandait qui pourrait bien conduire l'attelage, « Je vais voir s'il ne va pas un rat dans la ratière. Nous pourrions en faire un cocher. » »« Tu as raison. Va voir. » Cendrillon apporta la ratière, qui contenait 3 gros rats. La fée choisit celui qui avait la plus belle barbe, et d'un coup de baguette magique, le transforma en un cocher élégant,
portant la plus magnifique des moustaches. Ensuite, elle lui dit d'aller chercher 6 lézards derrière la citrouille. À peine les eut-elle apportés que sa marraine les changea en 6 serviteurs vêtus de tenues brillantes. Ils montèrent aussitôt à l'arrière du carrosse avec une allure parfaite. La fée demanda alors à Cendrillon de s'approcher. Sa marraine la toucha doucement de sa baguette et aussitôt, ses vieux habits se changèrent en une robe d'or et d'argent. Pour compléter sa tenue, elle lui donna une paire de pantoufles de verre, les plus magnifiques du monde. Ainsi transformé, Cendrillon monta dans le carrosse, mais sa marraine lui fit une recommandation très importante. Ne reste surtout pas après minuit. Si tu demeurais au bal ne serait-ce qu'un instant de plus, ton carrosse redeviendrait citrouille, tes chevaux souris, tes laquais lézards, et ta magnifique robe reprendrait son apparence initiale. Je te promets de quitter le bal avant minuit. Elle partit, le cœur rempli de joie. Le fils du roi, prévenu de l'arrivée d'une mystérieuse princesse, accourut pour l'accueillir. Il lui offrit la main pour descendre du carrosse et la conduisit dans la salle de bal. Un grand silence se fit aussitôt. La danse s'arrêta. Les violons se turent, tant la beauté de l'inconnu fascinait l'assemblée. On n'entendait qu'un léger murmure d'admiration. Le roi lui-même, malgré son âge avancé, ne pouvait détacher son regard d'elle. Toutes les dames observaient attentivement sa coiffure et sa robe, dans l'espoir de copier son style dès le lendemain, à condition de trouver des tissus aussi riches et des couturières aussi habiles. Le fils du roi installa Cendrillon à la place d'honneur et resta constamment à ses côtés, lui murmurant des mots doux, puis l'invita à danser. Elle dansa avec une telle grâce que tout le monde la regardait avec admiration. On servit une belle collation, mais le jeune prince n'y toucha pas, trop émerveillé par sa beauté. Après la danse, Cendrillon s'assit près de ses sœurs et se montra très gentille avec elles. Elle leur offrit même des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés. Ses sœurs furent très surprises, car elles ne la reconnaissaient pas du tout. La jeune fille était si heureuse qu'elle en oublia la recommandation de sa marraine. Pendant qu'elles discutaient joyeusement, Cendrillon entendit sonner minuit. Elle fit aussitôt une jolie révérence devant toute l'assemblée et partit aussi vite qu'elle le put. Le prince se lança à sa poursuite, mais ne put la rattraper. Dans sa course, elle laissa tomber l'une de ses pantoufles de verre, et le prince ramassa avec le plus grand soin. Cendrillon rentra chez elle complètement essoufflée, sans carrosse ni laquais, vêtue de ses haillons. De toute sa splendeur, il ne lui restait qu'une seule de ses petites pantoufles, la jumelle de celle qu'elle avait perdue. On interrogea les gardes à la porte du palais pour savoir s'ils avaient vu sortir une princesse. Non, mon prince, nous n'avons vu personne, hormis une jeune fille pauvrement vêtue. Elle ressemblait plus à une paysanne qu'à une noble dame. À peine rentrée, elle alla trouver sa marraine pour la raconter comment était passé le bal et la remercie. Aussitôt, ses deux sœurs rentrèrent à la maison et frappa. Quand Cendrillon ouvrit la porte, elle leur demanda si elles s'étaient bien amusées. Vous rentrez bien tard. Si tu étais venu au bal, tu ne te serais pas ennuyée. Il y avait la plus belle princesse que l'on puisse imaginer. Elle a été charmante avec nous, elle nous a même donné des oranges et des citrons. Comment s'appelle cette princesse? Personne ne le sait. Et le fils du roi en était très tourmenté. Il donnerait n'importe quoi pour savoir qui elle était. Elle disait vrai. Quelques jours plus tard, le fils du roi fit annoncer par tout le royaume qu'il épousera celle dont le pied s'ajustera parfaitement à la pantoufle. On commença donc à l'essayer aux princesses, puis aux duchesses. On la porta ensuite chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour y glisser leurs pieds. Cendrillon, qui les observait et avait reconnu sa pantoufle, dit en souriant: «
Et si j'essayais pour voir si elle m'irait ?» Ses sœurs éclatèrent de rire et se moquèrent d'elle, et le gentilhomme chargé de l'essayage, ayant observé Cendrillon attentivement et la trouvant très belle, et qu'il avait pour ordre de l'essayer à toutes les jeunes filles, il fit asseoir Cendrillon, et en approchant la pantoufle de son petit pied, il constata qu'elle y entrait sans la moindre difficulté, et s'y ajustait comme si elle avait été moulée dessus. La surprise des deux sœurs fut immense, mais elle devint encore plus grande lorsque Cendrillon sortit de sa chambre la seconde pantoufle pour la mettre à son autre pied. Sur ce, sa marraine apparut, et d'un coup de baguette magique, transforma les vêtements de Cendrillon en une tenue encore plus somptueuse que les précédentes. Ses deux sœurs la reconnurent alors comme étant la belle inconnue du bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour implorer son pardon. Cendrillon les releva, et tout en les embrassant, leur assura qu'elle leur pardonnait de tout son cœur. On la conduisit auprès du jeune prince, dans sa somptueuse tenue. Il la trouva plus belle que jamais, et quelques jours plus tard, il l'épousa. Cendrillon, dont la bonté égalait la beauté, fit loger ses deux sœurs au palais. Il les maria le jour même, à deux grands seigneurs de la cour. Et voilà les enfants. Cendrillon, la jeune fille au grand cœur, a enfin trouvé le bonheur qu'elle méritait. Même quand la vie lui semblait injuste, elle n'a jamais cessé d'être gentille, polie et pleine d'amour. Si toi aussi, tu crois qu'être gentil et croire en tes rêves peut changer ta vie, mets un gros like pour encourager la bonté et abonne-toi à Superflo Kids pour découvrir d'autres contes magiques. À bientôt.